Ok, shalom, shalom, peuple de Dieu. Dès que vous me recevez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce matin, je suis dans la joie de partager avec vous davantage ce que le Seigneur m'a mis à cœur, de partager avec vous, les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dormir et se réveiller n'est pas un jeu comme nous le disons tout le temps, mais c'est plutôt une grâce que le Seigneur nous fait. Parce que ce matin, il y a de ceux-là qui n'ont pas eu la grâce de se lever de leur lit. D'autres se sont retrouvés à l'hôpital, d'autres dans les morgues. D'autres avaient des projets de voyager ce matin, de se rendre au travail ce matin. D'autres aussi pensaient que se lever un matin pour glorifier le nom du Seigneur, mais ils n'ont pas eu cette occasion. Mais toi qui m'écoutes, toi qui as eu cette occasion de m'écouter, cela veut tout simplement dire que le Seigneur t'a fait du bien. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants auprès de ce Dieu. Alors, nous allons prendre un passage biblique dans le livre de Ephésiens 5, 19 à 20. Ephésiens 5, 19 à 20. La Bible dit: entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rendez continuellement grâce à Dieu. Entamez des cantiques de louanges, chantez des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Rendez continuellement grâce. En fait, cette paragraphe voulait tout simplement nous dire que nous devons rendre grâce à Dieu en tout le temps, en toutes choses. Tout ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous donne. Tout ce que tu peux avoir, bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, être en santé parfaite, c'est la grâce de Dieu. Avoir des enfants, c'est la grâce de Dieu. Avoir même un endroit où mettre ta tête chaque nuit, c'est la grâce de Dieu. Avoir un emploi, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois savoir une chose, que tu n'es pas plus que ceux-là qui n'ont pas l'argent. Tu n'es pas plus que ceux-là qui ne sont pas en bonne santé. Tu n'es pas plus que ceux-là qui souffrent de plusieurs différentes sortes de cas. Ce que tu as, c'est juste la grâce de Dieu. Alors pour la grâce que Dieu t'a fait, toi en retour, tu dois avoir l'habitude de le remercier. Tu dois avoir l'habitude de lui rendre grâce. Imagine-toi dans ce monde, quand quelqu'un te fait du bien, tu finis par lui dire merci. Merci de ce que vous avez fait. Merci pour le service que tu m'as rendu. Merci pour cette bonne œuvre que tu m'as donnée. Alors comme de plus fortes raisons à celui-là qui touche même les cœurs de ceux-là qui te font du bien, qu'est-ce que tu dois leur dire? Que peux-tu dire à celui-là? Ce n'est pas le remerciement, ce n'est pas les acclamations, ce n'est pas les actions de grâce. Et donc, vous savez, la reconnaissance pousse encore à Dieu de montrer encore davantage sa fidélité dans ta vie. Quand tu es ingrat, même le Seigneur ne te fera pas du bien. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, quand ils ont des situations, quand ils ont des problèmes, ils sont accros à l'église. Ils sont accros dans le Seigneur. Ils sont accros aux hommes de Dieu pour écouter ce que Dieu pouvait leur dire à travers ces hommes-là. Ils respectent même les programmes de l'église. S'il faut aller loin, l'homme de Dieu va même fatiguer sa présence. Mais une fois que le Seigneur bénit,
Une fois que le Seigneur accorde la grâce de trouver soit un emploi, soit de se marier, soit d'avoir des enfants, soit de trouver ce qu'il avait emmené à l'église. Et vous allez voir cette personne ne sera ni reconnaissant auprès de Dieu, ne saura plus où est-ce que Dieu l'a ramassé. Frère, la reconnaissance, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, tu peux être ce que tu es devenu, mais si tu n'es pas reconnaissant auprès de celui qui t'a mis sur cette position, bien-aimé, ça veut dire tout simplement que tu n'es pas en communion avec Dieu. Soyons reconnaissants envers Dieu. Soyons reconnaissants avec Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, regarde d'abord ceux-là qui sont alités. Tu penses qu'ils ont fait quoi? La Bible dit le soleil se lève non seulement pour les bons, mais aussi pour les méchants. Donc, crois-tu que le soleil là doit seulement se lever pour les bonnes personnes? Non, c'est pour tout le monde. Donc, ceux-là qui sont alités dans les hôpitaux, ils ont aussi la grâce de Dieu. Ils sont malades, mais ils peuvent encore respirer, ils ont la grâce de Dieu. Mais malgré la maladie, ils sont là même pour élever le nom de Jésus. Mais toi qui es en bonne santé, on te dit, frère, il faut être reconnaissant, il faut louer Dieu, il faut prier le Seigneur, ce n'est pas ton problème. Frère, on ne vient pas chercher Dieu quand on a des problèmes, quand on se sent limité, quand on se sent vraiment abattu, attristé, quand on se sent que là nous sommes négligés, c'est à ce moment que tu vas chercher Dieu. Non. Cherche Dieu pendant que tu te sens mieux. Cherche Dieu que pendant que tu as la force. Cherche Dieu pendant que tu as tes sous. Cherche Dieu pendant que tu as encore la force. Ne cherche pas seulement Dieu parce que tu es devenu dans la faiblesse. Et tu vas employer ce verset qui dit que venez à moi vous tous chargés, fatigués. Non. Bien-aimé, quand le Seigneur dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, ce n'est pas pour encourager la bêtise. Mais combien de fois déjà tu es venu quand tu étais fatigué? Est-ce que Dieu avait dit que quand tu te fatigues à chaque fois? Ça veut dire quand tu as des situations, tu viens auprès du Seigneur, te donne la solution, tu es parti. Et une fois que tu as des situations, tu viens encore, te donne la solution, tu es parti. C'est pas comme ça. N'interprète pas le verset dans ce sens-là. Le verset me dit quand tu es fatigué, ça veut dire que tu es fatigué une fois. Tu as fait tout ce que tu veux faire, tu as reconnu qu'il y a seul Dieu qui peut te donner la solution et tu reviens auprès du Seigneur. Et quand tu es arrivé auprès du Seigneur, tu n'as plus besoin de retourner encore, aller trouver des situations pour revenir. Quand tu es revenu auprès du Seigneur, ça veut dire que tu dois rester pour toujours. Puisque tu es fatigué, il t'a donné la solution à tes problèmes. Combien de fois tu es retourné auprès du Seigneur? Soyons reconnaissants, bien-aimés. Soyons reconnaissants, bien-aimés, parce que le souffle de vie que tu as, il y a des milliardaires qui n'ont plus cela. Bien-aimés, le souffle de vie ne dépend pas de la somme d'argent que tu as en banque. Le souffle de vie, bien-aimé, ne dépend pas de ton rang social. Encore de la couleur de ton peau. De ce que tu peux bien être. Tu es capable de doter la vie en un clin d'œil. Ayant l'habitude de conscientiser, de réfléchir, de penser, de voir est-ce que si c'était pas Dieu, est-ce que j'allais vivre? Et fais un peu de voir ton passé, d'où tu viens. Les épreuves, les étapes, les maladies, les persécutions, les situations que tu as endurées dans le passé, le Seigneur t'a secouru, mais en 15 jours tu as eu le temps même de lui rendre grâce dans une église, donner même une offrande quelconque, participer bien aimé à l'œuvre de Dieu dans une église quelconque. Rendre grâce à Dieu, oui. Aujourd'hui, les pasteurs sont traités de francs-maçons, des commerçants, de voleurs, oui. Tu peux rendre grâce à Dieu quand tu arrives dans une église. Tu vois qu'est-ce qui manque dans cette église. Si tu ne veux pas donner ton argent à un homme de Dieu, tu peux le faire en payant quelque chose qui serait utile dans le temple du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tu te lèves un matin, des adorations, tu chantes.
Tu t'humilies dans la prière. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais partager cela avec toi. Sois quelqu'un de reconnaissant envers Dieu. Sois quelqu'un de reconnaissant avec Dieu. Quand tu reconnais l'effort de tes parents, les efforts que tes parents ont fournis pour toi, ils t'ont mis à l'école, ils t'ont soutenu dans tes études. Aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un, tu commences à travailler. Ils t'ont mis dans un métier dont tu as appris. Aujourd'hui, tu commences à avoir de l'argent. Tu es reconnaissant auprès de tes parents parce que ce n'aurait pas été eux. Tu ne devais pas peut-être arriver à ce niveau d'études. Ce n'aurait pas été tes parents. Tu ne devais pas peut-être arriver à avoir de l'argent comme tu es en train de travailler aujourd'hui par ton propre entreprise. Mais tu oublies qu'au-delà de toutes les forces de tes parents, au-delà de tout ce que tes parents ont fait, c'était poussé par Dieu. Parce qu'il y a aussi des enfants qui ont leurs parents, mais qui ont manqué la soutenance. Je te dis, il y a des parents aussi qui ont des possibilités de soutenir leurs enfants, mais qui ne l'ont pas fait. Mais toi, tes parents l'ont fait. Ne dis pas que non, mes parents sont meilleurs que les parents des autres. Non, c'est la grâce de Dieu qui a localisé tes parents pour te pousser. Du moment que tu remercies tes parents, remercie davantage Dieu. Remercie davantage Dieu. Sois reconnaissant envers Dieu, bien-aimé, car c'est dans la reconnaissance que Dieu élève quelqu'un. C'est dans la reconnaissance que le Seigneur façonnera la vie d'une personne. C'est dans la reconnaissance que nous aurons des surprises. Bien-aimé, quand tu es reconnaissant dans ta vie, les surprises seront pour toi comme une habitude. Alors imagine-toi, les surprises des hommes nous font parfois couler des larmes. Mais comme de plus fortes raisons, les surprises du Seigneur Jésus-Christ. Imagine-toi des choses que tu n'as pas demandé dans la prière. Les choses que tu avais vraiment aussi envie, mais tu n'as pas demandé, mais on te la donne. Comme on dit, matabisi. On te donne ça gratuitement. Soyons reconnaissants auprès de notre berger. Soyons reconnaissants auprès de notre Seigneur. Soyons reconnaissants auprès de celui qui nous aime. Soyons reconnaissants auprès de celui qui combat pour nous les combats invisibles. Soyons reconnaissants auprès de ce Dieu-là. On ne fuit pas l'église parce qu'il y a une organisation, il y a une organisation d'argent à l'église. Aujourd'hui, on devait collecter de l'argent, faire de Tiffany à l'église. Bon, moi, je ne pars pas à l'église parce que je n'ai pas l'argent. Frère, tu ne pars pas prier pour les gens, tu pars pour Dieu. Si tu n'as pas l'argent, tu dois aller à l'église. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu dois offrir l'église. Et aussi dans les églises aujourd'hui, les hommes de Dieu sont souvent bornés sur les histoires d'argent. Voilà pourquoi les gens ont maintenant peur de fréquenter les églises. Frère, au-delà du tout, soyons reconnaissants à notre berger, je leur ai dit. Car c'est lui qui est notre chemin, la vie, la lumière et la vérité. Concentrons-nous, bien-aimés, sur les objectifs du Seigneur et battons-nous, bien-aimés, à s'arranger afin que nous puissions obéir à ce que Dieu a placé devant nous. N'oublie pas, rendez continuellement grâce. Rendez continuellement grâce. Même en marchant, tu commences à adorer ton Dieu. Chantez pour la gloire du Seigneur. Oh, il est tellement merveilleux ce Dieu-là. Il est tellement merveilleux ce Dieu-là. Il est tellement merveilleux ce Dieu-là. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, je vous laisse ce matin dans la gloire de Dieu. Contemplez, débutez votre journée avec le Seigneur. Contemplez comment il est beau. Élevez-le, glorifiez-le, vous verrez que votre journée sera éclairée. Commencez votre journée dans les adorations, dans les actions de grâce. Vous verrez comment votre journée sera célébrée, comment votre journée sera muelée, comment votre journée sera avec plein de surprises. Quand tu remercies Dieu d'avance, il te donne des choses. Double. Shalom, shalom, bien-aimé. C'est une pensée du Seigneur dont tu m'as mis ce matin. Voilà pourquoi j'aimerais la partager avec vous. Pour que vous me recevez davantage. Que le Seigneur vous visite.
visite, que le Seigneur vous élève, que le Seigneur vous éclaire, qui vous donne la force de prier, qui vous donne la force de persister dans la marche chrétienne et d'être reconnaissant envers Dieu et envers les hommes. Vous savez, aujourd'hui, dans ce monde, le monde actuel, le monde dont nous vivons actuellement, bien-aimé, l'amour que l'on te donne, encore la considération des hommes actuels dépend des services que tu leur rends. Je dis bien, la considération des hommes actuels, encore l'amour que les hommes ont pour toi, dépend des services que tu leur rends. Alors c'est mieux pour toi d'être reconnaissant auprès de Dieu, parce que lui, il ne t'a pas aimé avec intérêt, mais il t'a aimé avant même que tu les connaisses. Différemment de l'amour des autres, l'amour des uns, de l'amour de l'homme. L'homme aime par rapport à ce que tu le fais. Et c'est à ce moment qu'il te prouve son amour. Par contre, Dieu n'a pas besoin que tu lui montres quelque chose. Il te donne l'amour inconditionnel. Alors sois reconnaissant, bien-aimé. Rends-le grâce. Rends-le grâce. Bénis ton Dieu. Shalom, que le Seigneur Dieu vous bénisse.